Chaque année, le 14 février, des millions de couples échangent des cadeaux, des roses rouges et des mots doux, célébrant ce que l'on appelle la fête des amoureux. Des restaurants affichent complets, des bijouteries explosent leurs ventes, et des millions de célibataires ressentent une pression sociale immense. Mais et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si la Saint-Valentin n'était pas ce que l'on croyait? Pourquoi célèbre-t-on vraiment cette journée? Qui était Saint-Valentin? Et pourquoi son nom est-il associé à l'amour? D'où viennent ces traditions de roses, de chocolat et de dîners romantiques? Et surtout, qui profite réellement de cette fête? Aujourd'hui, nous allons explorer les véritables origines de la Saint-Valentin, ses secrets historiques et comment elle a été transformée en un outil de manipulation commerciale. Vous ne verrez plus jamais la Saint-Valentin de la même façon. 1. Les origines oubliées de la Saint-Valentin. 1.1. Une fête qui n'a rien à voir avec l'amour. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Saint-Valentin n'a pas toujours été une célébration romantique. En réalité, ses racines remontent à l'Antiquité romaine, où l'on célébrait une fête très différente, les Lupercales. Les Lupercales étaient une fête païenne, célébrée chaque année du 13 au 15 février à Rome. Elle était dédiée à Lupercus, le dieu de la fertilité et de la protection contre les loups. Mais attention, cette fête était tout sauf romantique. Pendant les Lupercales, des prêtres appelés Luperques sacrifiaient des chèvres et des chiens en l'honneur de Lupercus. Avec le sang des animaux sacrifiés, ils badigeonnaient de leur corps, puis découpaient des lanières de peau. Ensuite, ils fouettèrent les femmes avec ces lanières, car on croyait que cela les rendait plus fertiles. Des jeunes filles déposaient leur nom dans une urne, et des hommes tiraient un papier au hasard. Le couple ainsi formé devait vivre ensemble pendant 1 an. Vous voyez où je veux en venir? La Saint-Valentin tire ses origines d'une fête de fertilité, de rituels sanglants et de relations forcées, bien loin de l'image romantique que l'on nous vend aujourd'hui. Alors comment est-on passé de ces rituels à des déclarations d'amour sur Instagram? 1-2. Qui était vraiment Saint-Valentin? Le nom de la Saint-Valentin vient d'un mystérieux Valentin de Rome, un prêtre chrétien ayant vécu au IIIe siècle. Mais voici le problème. L'histoire de Saint-Valentin est floue et remplie de contradictions. Il existe plusieurs versions de son histoire. Virginie Valentin était un prêtre chrétien qui mariait en secret les soldats romains, alors que l'empereur Claude II avait interdit le mariage pour que ses soldats restent concentrés sur la guerre. 2. Version 2. Valentin aurait soigné la fille aveugle d'un geôlier. Et avant d'être exécuté, il lui aurait écrit une lettre signée Ton Valentin, donnant naissance à la tradition des cartes d'amour. Version 3. Il aurait simplement été un martyr, exécuté pour ses croyances chrétiennes, sans aucun lien avec l'amour. Alors pourquoi associer son nom à une fête romantique? La réponse est simple. L'Église catholique voulait supprimer les Lupercales, cette fête païenne un peu trop sauvage, et la remplacer par une célébration plus chaste en l'honneur d'un saint. Et c'est ainsi que la Saint-Valentin est née, mais sans aucun lien avec l'amour. 2. Les secrets historiques et la transformation de la fête. 2.1. Du Moyen-Âge à Shakespeare. La naissance du mythe romantique. Pendant plusieurs siècles, la Saint-Valentin était une célébration religieuse sans grande importance. Mais tout a changé au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'au XIVe siècle, on croyait que le 14 février marquait le début de la saison des amours chez les oiseaux. Cette idée a été popularisée par Geoffrey Chaucer, un poète anglais du XIVe siècle qui a écrit « Car c'est le jour de Saint-Valentin, où chaque oiseau choisit son compagnon ». Petit à petit, cette idée s'est répandue. Au XVe siècle, on commence à échanger des poèmes d'amour le jour de la Saint-Valentin. Mais c'est William Shakespeare qui va définitivement associer Valentin à l'amour, notamment dans sa pièce Hamlet, où Ophélie dit « Demain c'est la Saint-Valentin, et de bon matin, je serai à ta fenêtre, pour être ton Valentin. » Dès lors, la Saint-Valentin devient une fête liée à l'amour, mais reste encore une tradition modeste, jusqu'à ce que le capitalisme s'en mêle. 2.2. L'invention de la Saint-Valentin commerciale. Le vrai tournant se produit au XIXe siècle avec l'industrialisation et l'essor du commerce. En 1840, une femme du nom d'Esther Howland
commence à vendre des cartes de Saint-Valentin en masse aux États-Unis. Les entreprises réalisent vite que cette fête est une mine d'or et encouragent les gens à offrir des cadeaux. Au XXe siècle, les fleuristes, chocolatiers et bijoutiers s'emparent du marché et transforment la Saint-Valentin en une fête ultra commerciale. Aujourd'hui, la Saint-Valentin représente plus de 20 milliards de dollars de dépenses chaque année dans le monde. 250 millions de roses rouges vendues rien qu'aux États-Unis. Des millions de célibataires qui se sentent exclus, car la société leur fait croire que sans Valentin, ils ont raté leur vie. Mais posez-vous la question, si vous aimez quelqu'un, pourquoi attendre un jour précis pour lui prouver? 3. L'impact psychologique et social de la Saint-Valentin. 3.1. Une fête qui crée plus de stress que de bonheur. Sur le papier, la Saint-Valentin est censée être un moment magique, une célébration de l'amour, un instant de complicité entre deux personnes qui s'aiment. Mais en réalité, pour les couples, cette fête devient une source de stress et de pression. Pour les célibataires, elle accentue le sentiment d'exclusion et de solitude. Pour la société en général, elle impose une vision irréaliste de l'amour, basée sur des attentes souvent inaccessibles. Voyons comment. Pression et attentes irréalistes pour les couples. Les couples ressentent souvent une obligation de faire quelque chose d'exceptionnel, sous peine de passer pour des partenaires négligents. Tu ne m'as pas offert de cadeau? On associe souvent l'amour au cadeau matériel. On ne sort pas dans un restaurant chic, comme si un repas à domicile valait moins qu'une soirée hors de prix. Tu n'as rien posté sur Instagram. Dans l'ère des réseaux sociaux, beaucoup de personnes ressentent la pression de montrer à tout le monde qu'elles sont bien en couple. Mais le problème est plus profond. La Saint-Valentin pousse certains à comparer leurs relations aux autres. Ils voient des couples afficher des gestes grandioses et finissent par douter de leur propre bonheur. La question est, a-t-on vraiment besoin d'une date imposée pour prouver son amour? L'impact sur les célibataires, le sentiment d'exclusion. Pour ceux qui ne sont pas en couple, la Saint-Valentin peut être une journée particulièrement difficile. Certains ressentent un sentiment d'échec. La société nous pousse à croire que être en couple est un objectif de vie et que rester seul est un problème à résoudre. Les publicités et les médias renforcent cette idée en glorifiant l'amour romantique comme une nécessité absolue pour être heureuse. De nombreuses personnes finissent par douter d'elles-mêmes. Pourquoi je suis toujours célibataire? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et si au lieu de glorifier le couple, on glorifiait l'amour de soi et l'épanouissement personnel? Les couples malheureux qui restent ensemble à cause de la Saint-Valentin. Un autre effet pervers de cette fête, c'est qu'elle pousse certains couples à se mentir à eux-mêmes. Des personnes restent dans des relations toxiques ou insatisfaisantes, simplement parce qu'elles ne veulent pas être seules ce jour-là. Certains font semblant d'être heureux uniquement pour sauver les apparences. Il y a même des ruptures post-Saint-Valentin. Quand l'événement ne se passe pas comme prévu, cela devient un déclencheur de frustration et de séparation. La Saint-Valentin devrait-elle vraiment être un test pour l'amour? 4. La vérité sur les vraies preuves d'amour. 4.1. L'amour ne se mesure pas à un dîner ou un bijou. On nous fait croire que plus un cadeau est cher, plus il prouve l'amour. Mais est-ce vraiment le cas? Voici la vérité. Les couples les plus heureux ne se concentrent pas sur la Saint-Valentin, mais sur ce qu'ils font au quotidien. Les vraies preuves d'amour ne sont pas celles que l'on nous vend. Un bouquet de roses hors de prix une fois par an. Un dîner au restaurant sous pression. Un bijou qui prouve qu'on tient à l'autre. Ce qui compte, ce sont les gestes du quotidien. Se soutenir dans les moments difficiles. Écouter l'autre avec attention. Être présent, même sans raison particulière. S'écrire des messages doux, n'importe quel jour de l'année. Si une relation dépend d'un seul jour pour exister, c'est qu'elle est fragile. Pourquoi certains couples refusent de célébrer la Saint-Valentin? Beaucoup de couples solides choisissent de ne pas célébrer la Saint-Valentin parce qu'ils estiment que 1. L'amour ne doit pas être une obligation sociale. 2. Les vraies relations ne se construisent pas en un seul jour. 3. La Saint-Valentin est une invention commerciale qui pousse à la consommation inutile. Mais bien sûr, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas célébrer son amour. 5.
Comment transcender la Saint-Valentin et cultiver un amour authentique? Si vous êtes en couple, voici comment éviter la pression et rendre cette journée plus authentique. Faites ce qui vous rend vraiment heureux, pas ce que la société attend. Ne dépendez pas d'un jour précis pour prouver votre amour. Mettez l'accent sur la connexion émotionnelle, pas sur les cadeaux matériels. Soyez reconnaissant pour les petites choses du quotidien. L'amour n'est pas un spectacle. Il se construit en silence, dans les moments ordinaires. Si vous êtes célibataire, profitez de cette journée pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. Famille, amis, amour de soi. Ne laissez pas la société vous convaincre que le couple est la seule voie vers le bonheur. Prenez du recul sur les pressions sociales et les clichés romantiques. Conclusion. La Saint-Valentin, un mythe à déconstruire. La Saint-Valentin n'a jamais été une fête romantique à l'origine. Elle était une célébration de la fertilité dans l'Antiquité, puis a été récupérée par l'Église avant de devenir un pur produit marketing. Aujourd'hui, elle est surtout une pression sociale inutile, un événement stressant pour les couples, une source de mal-être pour les célibataires, un moyen pour les grandes marques d'encourager la surconsommation. Mais l'amour véritable n'a pas besoin de Saint-Valentin pour exister. L'amour se prouve chaque jour, dans les moments simples et sincères. Alors posez-vous la question. Pourquoi attendre le 14 février pour aimer pleinement?